Après 70 ans, certaines choses. Perdonner de leur abandon de leur importance. 7 choses qui deviennent sans importance après 70 ans. Et si certaines choses qui vous ont préoccupé toute votre vie cessaient tout simplement d'avoir de l'importance après 70 ans, au fil des années, nos priorités changent. Non pas parce que nous abandonnons, mais parce que nous comprenons enfin ce qui mérite vraiment notre temps, notre énergie et notre sérénité. Il y a une forme de sagesse tranquille qui vient avec l'âge, celle que l'on n'acquiert pas dans les livres ou par les conseils, mais en vivant assez longtemps pour savoir ce qui compte vraiment et ce qui n'a jamais compté. Dans cette vidéo, nous parlons de 7 choses qui n'ont tout simplement plus d'importance après 70 ans. Ce ne sont pas de simples idées philosophiques. Ce sont des vérités vécues, ancrées dans l'expérience, étayées par la psychologie et confirmées par les aînés à travers les générations. Si vous avez déjà ressenti la pression de devoir tenir le rythme, de vous accrocher ou de poursuivre des choses qui ne vous semblent plus aussi significatives, ceci est pour vous. Chacune de ces 7 choses a probablement été une source de stress à un moment ou à un autre. Mais maintenant, elles n'ont plus besoin de l'être. Non pas parce que vous êtes trop âgé pour vous en soucier, mais parce que vous avez gagné la liberté de les laisser partir. Et cette liberté ne signifie pas l'apathie, elle signifie la clarté. Savoir ce qui ne mérite plus votre inquiétude vous donne plus d'espace pour embrasser ce qui compte vraiment. La santé, un but, les liens affectifs et la paix. Alors, si vous vous êtes déjà demandé quand la vie commence à sembler plus légère, non pas parce que votre fardeau disparaît, mais parce que vous apprenez à le porter différemment, restez avec nous. Ces 7 perspectives pourraient non seulement confirmer ce que votre cœur vous dit déjà, mais aussi vous donner la permission de parcourir le reste de votre vie avec plus de grâce, plus de confiance et beaucoup moins de poids inutile. Commençons. L'opinion des autres. Il fut un temps dans votre vie où ce que les autres pensaient de vous avait un poids réel. Que ce soit votre façon de vous habiller, le travail que vous aviez, la voiture que vous conduisiez, ou même la manière dont vous éleviez vos enfants, le jugement extérieur pouvait sembler être une mesure de votre valeur. Mais après 70 ans, quelque chose change intérieurement. Vous commencez à voir ces opinions pour ce qu'elles sont. Fugaces, incohérentes et souvent ancrées dans les insécurités des autres plutôt que dans votre propre vérité. Vous réalisez que vivre votre vie pour satisfaire les autres n'apporte pas la paix, cela ne fait que retarder la vôtre. Éléonore, 74 ans, hésitait avant de faire quoi que ce soit qui semblait trop différent. Elle s'inquiétait des commentaires des voisins sur son jardin ou des critiques des membres de sa famille sur sa décision de recommencer à peindre. Mais un jour, elle s'est surprise à demander « Pourquoi est-ce que ça importe ce que les autres pensent ?» Cette question lui est restée. Et plus elle vivait selon ce principe, plus elle ressentait de liberté. Maintenant, elle porte des couleurs vives, plante ce qu'elle aime et expose son art, même s'il est un peu désordonné. Et vous savez quoi? Elle sourit plus maintenant qu'elle ne le faisait à 50 ans. Lâcher prise du besoin d'approbation ne signifie pas devenir indifférent ou impoli. Cela signifie honorer votre propre voix au-dessus du bruit ambiant. Cela signifie comprendre que les gens auront des opinions quoi que vous fassiez et qu'ils les oublieront souvent tout aussi vite. Ce qui reste, c'est ce que vous ressentez par rapport à vos choix lorsque vous posez la tête sur l'oreiller le soir. Après 70 ans, vous avez vécu assez de choses pour savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et qu'essayer de le faire est une recette pour la frustration. Il ne s'agit pas d'isolement, il s'agit de libération. Vous devenez plus sélectif quant aux voix que vous autorisez dans votre vie,
et c'est une bonne chose. Les opinions qui comptent le plus sont celles de ceux qui vous aiment, pas de ceux qui vous connaissent à peine. Et même alors, vous avez tout à fait le droit de prendre des décisions qui servent votre santé, votre bonheur et votre tranquillité d'esprit, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Il y a une puissance tranquille à entrer dans une pièce sans se demander ce que quiconque pense de vous. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la sagesse. C'est le genre de confiance en soi que seul le temps peut enseigner. Et une fois que vous y goûtez, il n'y a pas de retour en arrière. Car rien n'est aussi bon que de savoir que vous vivez enfin votre vie selon vos propres termes, sans excuses et sans permission. Essayez de suivre les tendances. Il y a une certaine pression qui flotte dans notre culture, celle qui murmure que vous devriez toujours rester actuel, rester vif, rester dans le coup. Que ce soit la mode, la technologie ou la dernière tendance lifestyle, il y a une attente silencieuse de suivre le mouvement ou risquer d'être étiqueté comme dépassé. Mais après 70 ans, cette pression perd de son emprise. Vous commencez à voir à quel point la plupart des tendances sont superficielles, à quelle vitesse elles montent et descendent, et combien peu elles contribuent réellement à votre joie, votre confort ou votre sentiment d'identité. Harold, 68 ans, avait l'habitude de porter ce que tout le monde portait. Si les jeans étaient plus serrés, il achetait des jeans plus serrés. Si le téléphone devenait plus intelligent, il changeait de modèle, même quand il n'en avait pas besoin. Mais ce n'est que lorsqu'il a acheté une paire de pantalons en velours côtelé doux qui lui allaient parfaitement et qu'il est retourné à la lecture de livres papier parce qu'il aimait leur odeur et leur toucher, qu'il a réalisé qu'il se fichait d'être à la mode. Ce qui lui importait, c'était d'être à l'aise, d'être lui-même. Et ce changement lui a apporté plus de paix que n'importe quel nouveau gadget ne l'avait jamais fait. Les tendances sont conçues pour vous faire sentir qu'il vous manque quelque chose. Elles vendent l'urgence, l'illusion que si vous n'agissez pas maintenant, vous serez laissé pour compte. Mais une fois que vous franchissez une certaine ligne dans la vie, vous voyez clairement que la seule chose qui vaille la peine d'être poursuivie est ce qui vous sert réellement. Si un style vous va bien, portez-le. Si un nouvel outil vous facilite la vie, utilisez-le. Mais ne vous sentez jamais obligé de changer juste parce que quelqu'un d'autre dit que c'est la nouveauté. Il y a de la dignité à choisir l'intemporalité plutôt que la tendance. Il y a de la force à honorer votre propre rythme. À ce stade, vous avez vu assez de styles revenir à la mode pour savoir que ce qui est in aujourd'hui était out hier et pourrait revenir l'année prochaine. Ce n'est plus un jeu auquel vous avez besoin de jouer. Vous avez déjà gagné la partie qui compte, savoir qui vous êtes et ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Alors, portez les chaussures qui soutiennent vos pieds. Hopala. Écoutez la musique qui apaise votre âme. Décorez votre espace avec ce qui vous apporte la paix, pas ce qui est populaire. Car la vraie confiance ne consiste pas à être à la mode, mais à être sans complexe chez soi dans sa propre vie. Regrettez le passé. Nous portons tous en nous quelques moments que nous aimerions pouvoir réécrire, une opportunité manquée, un mot dur prononcé, une décision que nous aurions pu gérer différemment. Le regret est l'un de ces compagnons silencieux qui a tendance à nous suivre au fil des ans. Mais après 70 ans, quelque chose s'adoucit. Vous commencez à voir votre passé, non pas comme une liste d'erreurs, mais comme une feuille de route qui vous a mené exactement là où vous deviez être. Et plus vous réfléchissez, plus vous réalisez que tout ce que vous avez vécu, la joie comme la peine, a façonné votre profondeur, votre force et votre sagesse. Walter, à 31 ans,
a passé des années à rejouer une décision qu'il avait prise au début de la quarantaine. Il avait refusé un emploi mieux payé parce qu'il fallait déménager et pendant des décennies, il s'est demandé si c'était le mauvais choix. Mais maintenant, assis dans la même maison où il a élevé ses enfants et vu grandir ses petits-enfants, il comprend quelque chose de plus profond. Ce choix, bien qu'incertain à l'époque, lui a apporté la stabilité, la présence et une vie remplie de relations qui comptent encore. Avec le recul, ce qui semblait autrefois un regret ressemble maintenant à une bénédiction déguisée. Le regret perd son pouvoir lorsque vous l'accueillez avec compassion. À 70 ans et au-delà, vous avez gagné le droit d'arrêter de juger votre moi plus jeune. Cette version de vous faisait de son mieux avec les connaissances, les ressources et la capacité émotionnelle qu'elle avait à l'époque. Et tout comme vous ne gronderiez pas un enfant parce qu'il ne connaît pas l'algèbre, vous pouvez apprendre à cesser de gronder votre moi passé pour les choses que vous ne saviez pas alors. Il y a une liberté à dire « c'est arrivé ». J'en ai tiré des leçons. Je suis toujours là. Cela ne signifie pas que vous oubliez. Cela signifie que vous intégrez. Vous prenez la leçon, la croissance, la cicatrice et vous laissez cela éclairer vos choix maintenant sans vous punir. Parce que la vérité est que le regret ne peut vivre que dans le passé et votre vie continue de se dérouler dans le présent. Chaque matin où vous vous réveillez est une nouvelle page qui n'a pas encore été écrite. Au lieu de vous demander ce qui aurait pu être, vous commencez à vous concentrer sur ce qui peut encore être. Et ce changement, du regret à la résolution, est l'un des plus grands cadeaux que le vieillissement nous offre. Se comparer aux autres. Aussi bon, à un moment ou à un autre de la vie, nous nous mesurons tous à quelqu'un d'autre. Pas ça. Cela peut commencer à l'école, qui a de meilleures notes, de plus beaux vêtements, plus d'amis, et cela nous suit souvent à l'âge adulte, qui a la plus grande maison, le mariage le plus long, les enfants les plus réussis. Mais après 70 ans, l'envie de comparer commence à perdre son emprise. Vous commencez à voir que chaque personne suit un chemin rempli de luttes cachées et de victoires silencieuses. Et qu'il n'y a jamais deux vies vraiment semblables, ni dans le parcours, ni dans le timing, ni dans le sens. Loé, 65 ans, avait l'habitude de parcourir les médias sociaux et de se sentir petite. Les photos d'anciens amis en vacances, célébrant des anniversaires, tenant des petits-enfants, tout cela lui donnait l'impression d'avoir manqué quelque chose. Mais un après-midi, elle s'est promenée dans son jardin et a réalisé qu'elle comparait des best-of à sa propre vie tranquille et pleine de sens. Elle avait la santé, la liberté et quelques amis chers qu'elle pouvait appeler à tout moment. Ce moment a changé sa façon de voir son histoire, non pas comme un manque, mais comme étant uniquement la sienne. La comparaison est un voleur. Elle ne prend pas seulement votre joie, elle vole votre attention. Lorsque vous êtes occupé à regarder sur les côtés, vous oubliez de regarder à l'intérieur et vers l'avant. Et bien que la vie de quelqu'un d'autre puisse paraître plus brillante ou plus facile de l'extérieur, vous ne savez jamais vraiment ce qu'il porte. La vérité est que personne ne traverse la vie sans épreuve, perte ou regret, pas même ceux qui semblent tout maîtriser. Après 70 ans, vous commencez à réaliser que le succès ne consiste pas à atteindre les mêmes étapes que tout le monde. C'est une question de paix. C'est une question des relations qui vous nourrissent, des passions qui vous animent encore et des moments calmes qui vous rappellent le chemin parcouru. Vous avez vécu assez de saisons pour savoir que la comparaison est presque toujours basée sur des informations incomplètes et que la mesure la plus puissante n'est pas à quoi ressemble votre vie, mais comment vous la ressentez. Alors laissez les autres vivre leurs histoires pendant que vous continuez à écrire la vôtre. Laissez leur victoire vous inspirer
sans diminuer votre propre parcours. Vous n'avez pas à égaler qui que ce soit, vous devez juste être fidèle à qui vous êtes, où vous êtes, et ce qui compte le plus pour vous maintenant. Pousser son corps au-delà de ses limites. Dans les décennies précédentes, beaucoup d'entre nous croyaient que nous avions quelque chose à prouver sur la force, l'endurance ou simplement notre capacité à tenir le coup. Que ce soit soulever des choses lourdes sans demander d'aide, travailler malgré la douleur ou prétendre ne pas se sentir fatigué, nous avons souvent ignoré les demandes discrètes de repos de notre corps au nom de la fierté ou de la productivité. Mais une fois que vous atteignez 70 ans, une nouvelle sorte de sagesse s'installe. Celle qui vous dit que ce n'est pas une faiblesse de ralentir, c'est de la sagesse. Ce n'est pas une défaite de se reposer, c'est du respect. Et ce n'est pas de la paresse de protéger votre énergie, c'est un acte d'autopréservation. Charles Catendant insistait pour tondre sa propre pelouse chaque semaine, même sous la chaleur de l'été. Il se disait que c'était un bon exercice, qu'il restait indépendant. Mais après un étourdissement un après-midi qui l'a conduit chez le médecin, il a réalisé que quelque chose avait changé. Son corps ne lui demandait pas d'arrêter, il lui demandait d'écouter. Alors il a engagé un adolescent local pour l'aider, et maintenant il profite toujours d'être dehors, mais depuis une chaise à l'ombre, sirotant du thé glacé et discutant de baseball pendant que la pelouse est tondue. Il n'a rien perdu en prenant du recul, il a gagné la paix. À ce stade de la vie, votre valeur n'est pas liée à combien vous pouvez porter, à quelle distance vous pouvez marcher sans vous reposer ou à quelle vitesse vous vous remettez d'un effort. Vous avez passé une vie à utiliser votre corps pour prendre soin des autres, construire une maison, gagner votre vie. Maintenant, votre corps mérite vos soins en retour. Et cela signifie écouter les murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Cela signifie honorer vos limites sans honte. Lorsque vous arrêtez de pousser par souci des apparences, vous ouvrez un espace pour la guérison. Vous commencez à remarquer les signaux subtils que votre corps vous envoie, et vous y répondez avec gentillesse au lieu de jugement. Vous apprenez à vous étirer doucement, à marcher à votre rythme, à faire des siestes quand c'est nécessaire et à demander de l'aide sans embarras. Il y a de la force à savoir quand agir et quand faire une pause. Le repos n'est pas abandonné. C'est une forme de participation à votre propre longévité. Et se ménager ne signifie pas faire moins ceci. Cela signifie faire ce qui compte le plus, avec présence et clarté. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, pas même à vous-même. Vous avez déjà fait plus qu'assez. Et maintenant, vous avez le droit de traverser la vie avec aisance, grâce et le cœur plein. Gardez rancune. Il y a quelque chose de lourd dans le ressentiment, même lorsqu'il est enfoui profondément. Il persiste tranquillement, colorant vos pensées, drainant votre énergie et gardant des parties de votre cœur fermées. Dans les jeunes années, garder rancune peut sembler une forme de protection, comme si en restant en colère, vous vous protégiez d'être blessé à nouveau. Mais au moment où vous atteignez 70 ans, vous commencez à réaliser combien ces vieilles blessures vous coûtent. Et soudain, l'énergie qu'il faut pour rester en colère ne semble tout simplement plus en valoir la peine. Phyllis, 69 ans, s'était brouillée avec sa sœur quand elles avaient la cinquantaine. Les détails se sont estompés avec le temps, mais la distance est restée. Pendant des années, chaque réunion de famille était empreinte de tension et d'évitement poli. Mais après une récente opération chirurgicale qui lui a rappelé combien la vie pouvait être fragile, Phyllis a pris son téléphone. Elles ont parlé pendant 1 heure, non pas du passé, mais de leurs petits-enfants, de leur jardin et de leurs souvenirs.
cet appel n'a pas tout effacé, mais il a adouci les angles. Il leur a donné à toutes les deux une paix qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. Laisser aller une rancune ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie décider que votre paix importe plus que votre douleur. Cela signifie reconnaître que le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne, c'est pour vous. Parce que lorsque vous portez l'amertume trop longtemps, elle commence à prendre de la place qui pourrait être remplie de joie, de connexion et de guérison. Il y a de la liberté à libérer la vieille colère. Il y a de la légèreté à choisir de ne pas ressasser cette vieille conversation une fois de plus dans votre tête. Vous commencez à comprendre que les gens sont imparfaits, compliqués et blessent souvent les autres depuis leur propre lieu de douleur. Et bien que cela n'excuse pas le mal, cela l'explique. Cela vous aide à adoucir, non pas pour eux, mais pour vous. Le pardon n'exige pas toujours la réconciliation. Parfois, cela signifie simplement dire « j'en ai fini de porter ça » et le déposer. Cela signifie vous donner la permission d'avancer sans traîner le poids. Du passé derrière vous, vous avez de meilleures choses à porter maintenant, l'espoir, la joie, la curiosité et l'amour. Et ces choses prospèrent dans un cœur qui n'est pas empêtré dans une vieille douleur. Se précipiter pour correspondre au calendrier de quelqu'un d'autre. Tout au long de la vie, on nous dit qu'il y a un calendrier à suivre. Obtenir son diplôme à tel âge. S'installer à tel autre âge. Prendre sa retraite à ce moment-là. Trouver l'amour à ce moment-là. C'est un scénario que la plupart d'entre nous ont ressenti une pression à suivre. Et si nous n'atteignions pas ces étapes à temps, nous nous sentions souvent en retard, comme si nous avions manqué notre chance. Mais après 70 ans, tout ce cadre commence à s'effondrer. Vous commencez à voir à quel point ces échéances étaient artificielles et combien de joie existe en dehors du soi-disant calendrier. Henry, 82 ans, a commencé à prendre des leçons de piano l'année dernière. Il avait toujours voulu jouer, mais n'avait jamais eu le temps ou le courage de commencer. Il craignait d'être trop lent, trop raide ou juste trop tard. Mais maintenant, chaque matin, ses doigts se déplacent sur les touches avec une détermination tremblante et une fierté tranquille. Il ne se soucie pas de maîtriser l'instrument. Il se soucie de la musique, de la curiosité, du sentiment de faire quelque chose juste pour lui-même. Et c'est ce qui le rend beau. Après 70 ans, vous commencez à comprendre que rien de significatif dans la vie n'a de date d'expiration. L'amour, l'apprentissage, la créativité, la guérison, ces choses ne s'arrêtent pas à cause d'un chiffre. Elles se développent lorsqu'on leur donne de l'espace. Et la vérité est que se précipiter vers l'idée de succès de quelqu'un d'autre ne fait que vous distraire de la découverte du vôtre. Que vous commenciez un hobby, répariez une relation ou fassiez un acte de foi, le moment est parfait s'il vous semble juste maintenant. Lâcher la course ne signifie pas abandonner, cela signifie se réveiller. Se réveiller au fait que les chapitres les plus épanouissants de votre vie pourraient encore être non écrits. Que votre histoire n'a pas besoin de correspondre au plan de quelqu'un d'autre pour être significative. Et que la joie, la croissance et la découverte ne sont pas réservées aux jeunes, elles sont réservées aux volontaires. Alors, si quelque chose vous interpelle, ne demandez pas s'il est trop tard. Demandez plutôt, est-ce que cela m'appelle encore? Si la réponse est oui, alors cela compte. Et si cela compte pour vous, c'est suffisant. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être, écrivant une vie qui honore votre propre rythme, vos propres désirs et votre propre vérité. Réflexion finale.
Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 7 choses que nous avons explorées. Lesquelles vous ont semblé familières? Lesquelles vous ont donné la permission de respirer un peu plus facilement, d'être un peu plus indulgent envers vous-même? Peut-être avez-vous reconnu que vous aviez déjà lâché prise sur certaines d'entre elles, ou peut-être est-ce que la première fois que vous réalisez combien de poids inutile vous portiez. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour alléger le fardeau. La vie après 70 ans n'est pas un ralentissement, c'est un éveil. Un éveil à votre propre voix, vos propres besoins, votre propre rythme. C'est le moment où vous arrêtez de courir après des choses qui ne vous servent pas et commencez à chérir celles qui le font. Vous avez mérité cette paix, non pas en évitant les difficultés, mais en les traversant. Et chaque pas que vous avez fait, même ceux que vous avez remis en question, vous a amené à cet endroit de clarté. Laisser aller ce qui n'a plus d'importance, ce n'est pas devenir indifférent. C'est devenir intentionnel. Choisir la présence plutôt que la pression, la joie plutôt que le jugement, et la profondeur plutôt que la distraction. Et plus vous embrassez cela, plus vous faites de la place pour la connexion, le but et le sens dans les années à venir. Alors, en allant de l'avant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de suivre le rythme. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière. Vous avez seulement besoin d'être ici, pleinement présent, pleinement vous-même, et pleinement ouvert à ce qui vous attend encore. Parce que ce qui n'a plus d'importance a ouvert la voie à ce qui en a vraiment. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.